Alors, passons maintenant au point culture à la page 71. Alors, ce point culture va traiter des noms de famille en France. Regardons la partie A. Qu'est-ce que vous allez devoir réaliser dans cette activité, dans cette partie? Observez les noms de famille. Ok, n'oubliez pas ici, comme si on avait un i prolongé de famille, des trois femmes. Attention, irrégularité, n'oubliez pas, avec le E et les deux M qui se trouvent derrière. Mariés dans la nasale, l'arbre généalogique, page 70. Observez les noms de famille. N'oubliez pas, encore une fois ici, le I prolongé. Des enfants, liaison, des enfants. Florian, Marion, Camille et Alexandre. Que remarquez-vous? Donc, observation des noms de famille, des trois femmes mariées dans l'arbre généalogique page 70. Observez les noms de famille des enfants, Florian, Marion, Camille et Alexandre. Que remarquez-vous? Alors, si nous regardons justement à la page précédente, l'arbre généalogique qui se trouve ici. Alors, que peut-on constater tout d'abord au niveau des femmes? Au niveau des femmes, nous avons le premier cas ici, Hélène Bossan. Hélène Bossan, elle a pris le nom de famille de son mari. Lorsqu'elle s'est mariée avec Jacques, elle a adopté, elle a pris le même nom de famille. Son nom de jeune fille, ok, le nom de jeune fille d'Hélène et Télé. C'est pour ça qu'entre parenthèses, ici nous avons né Télé, comme nacida Télé. Le nom de jeune fille, ça correspond al nombre de soltera. Donc, c'est le nom de son père, normalement. Donc, elle a adopté le nom de son mari. Premier cas avec Hélène. Deuxième cas, nous avons Sonia, qui est mariée avec Franck Kassovitz, et elle s'appelle Sonia Bossan-Kassovitz. Que se passe-t-il? Elle a un nom composé avec, premièrement, Bossan, le nom de son père, Jacques Bossan, et elle a adopté le nom de son mari en deuxième position, Sonia Bossan-Kassovitz. Pour le cas de Laure, nous avons un autre cas. Elle est mariée avec Philippe Vaillant et son premier nom est Vaillant, c'est le même nom que son mari, elle a adopté le nom de son mari en premier, et en deuxième position, elle a le nom de son père, Bossan. Au niveau des des enfants, maintenant. Au niveau des enfants, nous avons le fils de Franck Kassovitz et Sonia Bossan-Kassovitz. Il s'appelle Florian Kassovitz-Bossan. Son premier nom est le nom de son père, le deuxième est le nom de sa mère, Bossan, Sonia. Pour le cas de Laure et de Philippe, les trois enfants s'appellent Vaillant. Ils ont le nom de leur père. Ça serait la chose la plus commune, la plus normale en France. Donc, si nous revenons maintenant à la correction de l'activité
du point culture. Dans la partie B, à partir donc de vos observations, complétez. Sonia Bossan se marie avec Frank Kassovitz. Après son mariage, elle a 4 choix possibles pour son nom de famille. Premièrement, elle peut garder son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille, c'est Bossan. Elle peut aussi s'appeler, donc, comme on le voit dans l'arbre généalogique, elle pourrait également s'appeler Bossan Kassovitz. Ça serait la première possibilité. Deuxième possibilité, elle va adopter également le nom de son mari. Elle va donc s'appeler Kassovitz uniquement. Ça serait le plus normal, comme je vous l'ai dit en France. Et troisième possibilité, bon, quatrième réellement, elle pourrait s'appeler Kassovitz et mettre en deuxième position son nom de jeune fille. Kassovitz Bossan. Pour les enfants, ce serait la même chose. Dans l'arbre généalogique, les enfants s'appellent Kassovitz Bossan. Premièrement le nom du père et ensuite le nom de jeune fille de la mère. Autre possibilité, il pourrait s'appeler directement, comme le père, Kassovitz. Troisième possibilité, il pourrait s'appeler Bossan Kassovitz. Premièrement le nom de la mère, le nom de jeune fille, et en deuxième position, le nom du père. Ou adopter le nom uniquement de la mère, le nom de jeune fille, Bossan. Voilà pour la correction de cette activité.